Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Alors, c'est quoi Ethereum? Tu connais maintenant le Bitcoin et peut-être que si tu as déjà commencé à travailler ton autonomie financière, tu as peut-être investi un peu dans l'Ether en te disant si je prends les deux plus grosses cryptos, je suis tranquille. Mais avoue-le, tu ne sais pas vraiment quelle est la différence entre les deux. Alors pas de panique, je ne le dirai à personne et en plus, je vais t'expliquer tout ça simplement pour que tu puisses comprendre l'essentiel. On commence par un rappel. Le Bitcoin, c'est le numéro 1. Son objectif est simple, remplacer le système bancaire classique. Ethereum, c'est une nouvelle blockchain, différente de celle du Bitcoin. Par contre, comme le Bitcoin, elle permet de valider des transactions financières, mais elle va beaucoup plus loin grâce à un concept appelé smart contract. Alors c'est quoi un smart contract? À la française, on traduit ça par un contrat automatique ou contrat intelligent. C'est un programme qui exécute des opérations sur la blockchain de manière sécurisée sans intermédiaire. Je sais, certains peuvent flipper un peu en entendant le mot programme ou penser à l'IA qui arrive partout, mais pas de panique. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et les smart contracts, c'est juste un outil comme un logiciel. Je pourrais peut-être t'en reparler dans un prochain épisode pour que ça te paraisse moins mystérieux. Comme Bitcoin qui a sa propre crypto, le BTC, Ethereum a aussi sa propre crypto, l'Ether, qu'on mentionne le plus souvent, ETH. Tu peux utiliser de l'ETH comme tu utiliserais du BTC ou une autre crypto-monnaie pour envoyer de l'argent en ligne, mais ce n'est pas vraiment son objectif principal. L'Ether, c'est surtout le carburant de la plateforme. Il fait tourner les applications sur Ethereum. Et là, on entre dans le cœur du truc. Ethereum n'est pas seulement une blockchain pour les transactions financières, c'est une blockchain pour créer des applications appelées DApps. D pour décentralisé, apps pour application. Concrètement, ça veut dire quoi? Imagine que tu veux lever de l'argent pour un projet comme un crowdfunding. Traditionnellement, tu passes par une plateforme intermédiaire comme Helloasso par exemple si tu connais, qui prend sa commission et te verse l'argent à la fin. Avec Ethereum, tu peux créer un smart contract qui gère tout automatiquement. L'argent est débloqué seulement quand les objectifs sont atteints et tout le monde peut voir sur la blockchain où va chaque euro ou chaque Ether sans intermédiaire. Tu comprends pourquoi ces deux solutions, BTC et ETH, sont leaders? Bitcoin, c'est la monnaie simple et accessible, compréhensible par tout le monde. Ethereum, c'est l'Internet de la finance décentralisée, qui permet à chacun de créer des applications dans tous les secteurs de manière transparente et sécurisée. Et pour te donner un petit exemple concret, si tu m'écoutes sur Audius, la plateforme de podcast décentralisée que j'utilise, eh bien sache qu'elle est hébergée sur la blockchain Ethereum. Elle a son propre protocole, sa crypto native, qui s'appelle Audio, AUDIO, et permet aux créateurs et auditeurs d'interagir directement, sans intermédiaire. Dans le même principe, si tu utilises Telegram pour m'écouter ou communiquer avec moi, sache que l'application a aussi son projet crypto, avec sa propre blockchain et sa crypto intégrée, le TON, T-O-N. Application plus blockchain plus crypto égale écosystème autonome. Petit aparté, TON, Audio, ETH, ce sont des altcoins, c'est-à-dire des cryptos alternatives au Bitcoin. Le Bitcoin reste la première crypto, et toutes les autres qui sont venues après sont appelées altcoins. Je vais consacrer des épisodes à certaines d'entre elles, parce que je trouve important que tu les connaisses. Mais comme tu t'en doutes, il existe des millions de projets crypto, et il est impossible de tous les explorer. Du coup, dans mes prochains épisodes, je te parlerai des cryptos que je souhaite intégrer dans mon projet d'économie circulaire et locale, que je développe depuis 2021. On aura donc aussi l'occasion de découvrir le Monero et la June. Le Monero, c'est une autre crypto centrée sur la confidentialité. Toutes les transactions sont anonymes et introuvables, l'extrême opposé d'Ethereum ou Bitcoin. La June, tu sais, je t'en ai déjà parlé dans mon premier épisode, c'est avec elle que je suis tombée dans cet univers fascinant. Elle est très différente des altcoins classiques. C'est une monnaie libre, basée sur une vision économique centrée sur l'humain et la coopération. Chacun peut y contribuer et recevoir sa part quotidienne gratuitement, de manière juste. À l'instar de toutes les autres, et à l'heure où je te parle, tu ne peux pas l'échanger contre des euros, des francs suisses ou des dollars. J'aurai l'occasion de t'en reparler. Alors, pour résumer cet épisode, on pourrait dire que Ethereum, c'est un ordinateur mondial décentralisé avec sa crypto, Ether et des smart contracts. Les altcoins, ce sont toutes les autres cryptos que le Bitcoin, chacune avec sa mission. Ton et Audius, ce sont des projets crypto intégrés dans des applications que tu connais déjà. Monero, lui, c'est la confidentialité. Il a toutes les propriétés du cash, de l'espèce, mais en version numérique et ultra sécurisée.
Et la June, c'est la coopération et l'abondance de la monnaie libre. Dans les prochains épisodes, je te raconterai plus en détail chacun de ces projets. Tu verras à quel point ils sont uniques, en quoi ils ont leur propre mission dans l'univers crypto, et comment ils peuvent transformer notre manière d'échanger et de créer nos propres projets communautaires. J'ai hâte de te raconter la suite car moi, je trouve ça fou.